Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait quelques temps, en vrai, parce que ce week-end, malheureusement, j'étais pas chez moi. Enfin, c'était très cool, hein. C'était très cool, mais j'étais pas chez moi, donc du coup, je n'ai pas pu faire de vidéo. Donc voilà. Aujourd'hui, on se retrouve pour de la F1 et tout simplement pour la preview du Grand Prix d'Austin 2025. Donc on va parler du circuit, de ses caractéristiques, de son historique, et puis on va évidemment faire notre petite prédiction pour ce GP. GP qui d'ailleurs est dans mon cœur parce que j'ai eu la chance l'année dernière de pouvoir y aller en physique. J'habitais au Texas l'année dernière et du coup j'ai pu y aller et j'ai vécu en live la victoire de Charles Leclerc qui est d'ailleurs sa dernière victoire en date. Donc c'était un moment assez spécial pour moi. Et puis voilà, donc c'est un Grand Prix qui est dans mon cœur. Mais bon, je vais pas me laisser influencer par les émotions. Donc c'est parti, on commence cette preview. Ok, donc par rapport au circuit et à ses caractéristiques, nous avons un circuit assez classique entre guillemets, qui fait un peu plus de 5,5 km. C'est un circuit sur lequel le dimanche il y aura 56 tours. Et il y a notamment aussi 2 zones DRS pour dépasser. C'est un circuit d'ailleurs sur lequel il est assez facile entre guillemets de dépasser contrairement à ceux qu'on a eu il y a quelques semaines. Puis c'est un circuit qui est connu aussi et surtout pour son premier virage iconique, qui est visuellement très impressionnant. Il a une pente d'à peu près 17 degrés, ce qui est légèrement supérieur à Eau Rouge, à Spa. Donc oui, ce virage est en montée, à l'aveugle, et il peut se passer pas mal de choses dans ce virage. On a vu notamment l'année dernière avec Leclerc qui dépasse 3 voitures au premier virage, et qui grâce à ça arrive à gagner à la fin. C'est un circuit qui est aussi connu pour ses virages en S, donc l'enchaînement 3, 4, 5, 6, qui a été inspiré d'ailleurs par Maggotts Beckett de Silverstone. Donc honnêtement pour moi, c'est un circuit qui peut un jour peut-être devenir un classique, parce qu'il a tout ce qu'il faut. Il a ce premier virage iconique, il a des S de Senna, il a plusieurs zones DRS, donc possibilité de déplacement. Et puis on peut manger des côtelettes de bœuf là-bas. Pa 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 pao. Comme je vous l'ai dit dans la section précédente, c'est un circuit qui est relativement nouveau. Il n'a été instauré qu'en 2012, donc la première course date de 2012, et il y a eu jusqu'à maintenant 10 courses. Le pilote le plus titré jusqu'à maintenant, c'est Hamilton, avec 6 victoires, suivi par Verstappen avec 3. C'est un circuit qui nous offre pas mal de spectacles, il y a pas mal de zones où tu peux dépasser, où tu peux tenter un dépassement. On se souvient notamment de cette bataille entre Verstappen et Norris l'année dernière, c'était très impressionnant et surtout très divertissant. Et ce week-end on aura encore plus de fun parce que c'est un week-end sprint. Et si vous n'êtes toujours pas satisfait, je peux vous dire qu'on est au début d'un triple header américain. Donc là, c'est que du kiff pendant 3 semaines. Ce qu'il faut surtout regarder ce week-end, c'est évidemment l'écart de points entre Norris et Piastri. L'écart s'est réduit légèrement il y a 2 semaines à Singapour et Norris a changé un petit peu de stratégie. Il a décidé d'y aller un peu plus franco, un peu plus direct et de contourner légèrement les papaya rules. Donc, ça promet quand même pour ce week-end. Parce que si ce n'est pas officiellement la fin des papaya rules, je pense que Piastri ne va pas se laisser faire. Je pense qu'il n'a pas apprécié ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Et je pense qu'il y aura ce qu'on peut appeler une réponse de sa part. Je pense d'ailleurs que McLaren va avoir un petit peu de mal à les contenir tous les deux. Parce que aucun des deux va vouloir se laisser faire. Tous les deux vont vouloir aller chercher ce titre mondial. Ils ont vu que les papaya rules étaient en train de flancher un petit peu. Et ils vont tous les deux essayer d'en profiter et d'aller chercher son coéquipier. Donc peut-être, je dis bien peut-être, on aura le début d'une vraie rivalité et d'une vraie course au titre avec cette saveur qu'on attendait tous. Et s'il y en a un qui va peut-être en profiter aussi et qui se frotte les mains juste derrière, c'est Verstappen. Parce que oui, on en parle souvent, mais Max est toujours là, il est en embuscade, il nous a montré qu'il était capable de gagner dans plusieurs typologies de circuits différentes. Donc pourquoi pas Austin aussi, où il a déjà gagné 3 fois comme je l'ai dit, et puis il pourrait profiter d'une potentielle bataille et un potentiel accrochage entre les McLaren. Donc Verstappen est à surveiller aussi ce week-end. Un autre petit point à surveiller, c'est littéralement le point qu'il y a entre Alonso et Hülkenberg au classement pilote. Parce que oui, Alonso se rapproche du top 10, il est 11e, et avec un point de plus qu'Hülkenberg ce week-end, il pourrait le dépasser et rentrer dans ce top 10 après un début de saison assez compliqué. Il s'est bien rattrapé et il est en embuscade aussi. Et puis, dernier petit point chaud, c'est la bataille entre Vicarb et Aston Martin pour la 6ème place au championnat constructeur. Parce que pour l'instant, Vicarb est 6ème avec 72 points et a 4 longueurs d'avance seulement sur Aston. On sait qu'une place au constructeur équivaut à peu près à 10 millions de dollars. Et maintenant, on arrive à la partie que tout le monde attend. Moi-même, j'attends. C'est évidemment les prédictions.
Et moi, pour ce week-end, je vois le sursaut d'orgueil d'un pilote qui s'est un petit peu fait malmener par son coéquipier il y a 2 semaines. Et oui, je parle bien d'Oscar Piastri. Pour moi, il sera en pole. Je pense que la McLaren sera la meilleure voiture ce week-end, encore une fois, comme elle l'a été pendant la plupart de la saison. Mais je pense que Piastri a envie de taper du poing sur la table et de montrer qu'il ne va pas se laisser faire, surtout par rapport à ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Et je pense qu'il va avoir envie de montrer qui il est vraiment et qu'il est capable de rehausser le niveau quand il le faut. En plus, sur un tour, il est généralement assez bon. Il n'a pas eu trop de mal par rapport à la semaine dernière à améliorer ce compartiment-là de son jeu. Et je pense que ce week-end, comme il a quelque chose à montrer, je pense qu'il va réussir à dominer son coéquipier. Maintenant, passons au dimanche. Et à la 3e position, je vois Verstappen. C'était assez difficile de le mettre à cette position-là, en 3e. J'ai vraiment hésité à le mettre un peu plus haut. Mais je pense que la Red Bull a quand même certaines petites limites qui sont un petit peu encore difficiles à corriger, même pour Verstappen. Et puis McLaren, en tant qu'équipe, doit essayer de se remettre un peu sur le droit chemin. Ça fait plusieurs courses qu'ils n'ont pas réussi à gagner, ce qui, honnêtement, avec la voiture qu'ils ont, avec la fusée qu'ils ont, ce n'est pas normal. Et je pense que, voilà, l'attente a assez duré. Je pense que c'est pour ce week-end. Parce que oui, je vois un double McLaren. Et en fait, la 2e position pour moi sera Piastri. Et là, avec tout ce que j'ai dit auparavant, je vous ai surpris, non? Et pourtant, je ne plaisante pas. Je pense vraiment que Piastri réussira à avoir la pole position, mais ne gagnera pas ce Grand Prix. Parce qu'à Austin, il y a une énorme ligne droite qui, je pense, peut avantager lors du premier tour le 2e pilote, et qui pour moi, du coup, serait Norris. Et je pense qu'il va réussir à le dépasser lors du premier tour, et après garder la tête, réussir à faire décrocher légèrement Piastri, et puis garder la tête jusqu'à la fin. Donc je pense que Norris sera le vainqueur de ce week-end. Je pense qu'un Piastri enragé sur un tour peut vraiment être très fort. Mais par contre, sur le mental, par rapport à ce qu'on a vu aussi l'année dernière, sur toute la durée de la course, peut-être qu'il peut commencer à s'effondrer, peut-être qu'il peut commencer à avoir quelques petits doutes. Et du coup, voilà, peut-être que ça peut être une course un peu plus difficile qu'on l'attend pour Oscar Piastri. Et pour finir, une petite prédiction libre. Voilà, c'est moi qui régale. Et je sais que ça va être une folie ce que je vais dire. C'est peut-être même inconcevable pour beaucoup d'entre vous. C'est une folie, je le sais. C'est très osé, il y a moins de 1% de chance que ça arrive. Mais franchement, je crois à une Alpine en Q2. Donc voilà, après une telle prédiction aussi osée, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous concocte d'ailleurs une petite vidéo pour ce week-end qui vous plaira par rapport à la F1. Un petit concept assez marrant. J'ai commencé à l'écrire ce week-end. J'espère qu'elle pourra sortir pour le week-end qui arrive. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Et puis merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Laissez un petit like si ça vous a plu, un petit commentaire, abonnez-vous, ça fait jamais de mal. Et puis voilà, merci beaucoup, je vous souhaite le meilleur. Ciao.